Ok. Salut à tous, c'est Nouslouk. Alors, ça fait en effet longtemps que j'ai pas fait de vidéo commentée sur cette chaîne. Donc du coup, pour être honnête avec vous, j'ai un peu perdu la motivation de faire des let's play. Je sais pas, juste parce que ça me saoulait. En fait, je me suis rendu compte en fait que les jeux que j'ai fait à l'aveugle, notamment Golden Sun et Digital Devil Saga, c'est des bons jeux. C'est des jeux auxquels j'ai pas de passion personnelle, quoi. C'est pas comme mon let's play à l'aveugle de Nocturne, ça a marché, ça j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé le jeu fantastique. C'est honnêtement devenu un de mes jeux préférés. Et donc je me suis dit, je pense pas que je vais reprendre les let's play de Golden Sun et Digital Devil Saga. Comme j'ai dit, c'est pas des jeux où je suis passionné plus que ça. Donc du coup, je vais lancer un nouveau let's play, cette fois d'un jeu que j'adore, vraiment que j'adore. Final Fantasy 9. Alors, Final Fantasy 9, le jeu que... Pardon pour le son qui se coupe, c'est ma faute. Je règle quelques petits trucs. Final Fantasy 9, donc c'est c'est Final Fantasy. C'est un jeu que j'ai découvert assez tard par rapport à sa sortie. J'avais découvert FF12 était sorti, pour vous dire. Je crois même que FF13 était sorti quand j'ai joué à FF9 la première fois. Et je vais vous la faire simple, c'est un de mes FF préférés. C'est peut-être, il est facile dans mon top 3, voilà. Il est facile dans mon top 3 de mes FF préférés. Et du coup, voilà, on va lancer un let's play dessus. Alors évidemment, vous me connaissez à force. On va pas faire la version de base du jeu. On va faire une version modée en français, que j'avais fait à l'époque où j'avais fait seulement les combats de boss. C'était il y a 3-4 ans où j'ai fait les combats de boss. Et donc il s'agit de mode Alternate Fantasy, réalisé par Tirli Titi. Et c'est quoi ce mode? Alors, on va lancer la nouvelle partie. Alors, ce mode, en fait, va changer beaucoup de choses. Surtout depuis la dernière fois que j'y ai joué. Il y a énormément de changements depuis la dernière fois que j'y ai joué à ce mode sur PS1. C'était la version 3.2, maintenant on est en version 5.0. Donc, il y a des choses, ça va être découverte totale par rapport à ce qu'on peut faire. Notamment, alors, je vais laisser la cinématique dérouler. Donc, il y a plein de choses qui changent. Donc déjà, ce mode changeait beaucoup de choses. Donc on est notamment au niveau des compétences des personnages, qui étaient totalement différentes. Il y a des boss, le fait que ça joue plus sur les altérations d'état, etc. C'est pas un mode hardcore, c'est plus un mode de rééquilibrage, rafraîchissement du jeu, on va dire. Et ouais, c'est un excellent mode. Déjà que la version de base du jeu est très bonne, vraiment c'est un très bon jeu, je le retiens encore. Ce mode est vraiment très bien. En ce qui me concerne, bien meilleur que l'autre mode qui existe de ce jeu. Un mode qui s'appelle Final Fantasy 9 Unleashed, que j'avais testé, que j'ai trouvé naze. Il y avait des bonnes idées, mais je trouvais que c'était mal fait sur certains points. Mais bref, alors un truc, on est sur PC. Un truc bien sur PC, on peut sauter les cinématiques si on veut. Je le fais pas parce que bon, voilà, ça me laisse le temps de parler un peu. Alors, on va laisser un peu la cinématique se dérouler. Voilà, donc notre personnage principal, Jidan, donc qui est honnêtement un de mes persos de FF préférés. Honnêtement, j'adore ce personnage. Alors, en effet, il y a la version PC a quelques soucis de chargement des fois.
Hein. Je vais pas vous faire lire les dialogues. Ça je m'en fous, je sais encore jouer à un jeu vidéo, merci. Bon alors, déjà, on peut voir tout de suite si le mode est bien installé. Un moyen simple de le voir, c'est le poignet. Le poignet, là, enseigne Mithridate. Dans la version de base, il enseignait pas Mithridate. Donc voilà, ça c'est une preuve qu'au moins les modifications du mode sont installées. Dans le menu, on peut aussi faire le MOG pour voir s'il y a des effets spéciaux, mais pour l'instant on a des équipements de base, donc il n'y a rien de particulier à dire. Tout de suite, moi ce que je vais faire... Moi je suis toujours en mémoire. TB en attente, parce que on va reparler des combats, c'est peut-être le seul truc. Passer l'intro des combats. Ça fait quoi? J'ai pas testé, c'est tout ça. J'ai acquis la version PC très récemment, donc je ne sais pas trop ce que c'est. On va voir. Alors vitesse des combats rapide. Vraiment, c'est vital pour jouer à ce jeu. Là, vous avez le choix entre gris et bleu. Je préfère classique. Vibration off. Et voilà. Après, vous pouvez quitter le jeu, vous pouvez faire des choses comme ça. Déplacement, courir. Caméra des combats en auto. Voilà, on est bien. Ok, on est bien. Alors, un truc que je veux tout de suite qu'on va parler. Ce jeu a un équipement qui est très dur à récupérer. Qui est très célèbre pour être très dur à récupérer. Donc, l'Excalibur 2. Alors, l'Excalibur 2, dans la version de base, fallait arriver quasiment à la fin du jeu en moins de 12 heures, je crois. Ouais, je crois que c'était 12 heures de jeu, ce qui évidemment est assez chaud, même si cette version PC permet de le faire plus facilement. Mais donc du coup ça a été changé dans ce mode. Alors dans ce mode on a deux solutions pour récupérer l'Excalibur 2 qui vont être soit d'atteindre la fin du jeu et de battre un boss optionnel en 14 heures. Donc c'est quand même assez chaud. Ou l'autre option c'est de atteindre le rang S de chasseur de trésors. Alors pour atteindre le rang S, tout ce qui est les petits trésors que vous pouvez récupérer comme ça. Voilà, là par exemple j'ai récupéré 47 shield, j'ai récupéré une potion. Ça fait partie d'une liste de trésors que vous pouvez récupérer dans le jeu, beaucoup qui peuvent être ratés. Et en fait le but d'avoir le rang S de chasseur, c'est de récupérer l'Excalibur 2 dans ce mode et de récupérer tous les objets comme ça du jeu. Alors on va le faire. Donc pour le faire, j'ai trouvé une liste de tous les trésors sur GameFAQ. Je l'ai copié. Ah oui, c'est vrai, il faut le mettre au clavier. Je l'ai copié et voilà. Je l'ai copié, du coup, j'ai fait toute la liste et comme ça, je vais pouvoir voir quel trésor il me faut. Donc ça implique aussi de faire des quêtes annexes et tout ce genre de choses. Hein. Donc voilà. Ok, donc on a notre premier combat ici. Donc, qui est évidemment un combat tuto, hein, donc très facile. La version PC a quelques soucis de temps de chargement. Ou alors c'est mon PC qui est pas assez bon, j'en sais rien. Bref, du coup, mais bon, on sait comment jouer au combat. Alors, la première chose qu'on va être introduit dans ce jeu, le vol. Il faut voler. Alors, à ce qui paraît, le vol est plus facile dans ce jeu, enfin dans ce mode. Le modeur a rendu le vol plus facile. Ouais, ça a l'air d'être le cas en effet, parce que la dague magique que je viens de récupérer, c'est normalement une compétence assez dure à voler, enfin un équipement assez dur à voler. Donc voilà, bon, ensuite on va juste bourrer le boss. Voilà, alors on va pouvoir parler un peu des combats. Le seul souci de ce jeu, vraiment, c'est que les combats sont lents. Putain, les combats sont très lents. Et là, je suis en vitesse maximale, hein. Vous voyez comment l'ATB se remplit lentement. C'est le seul problème que j'ai avec ce jeu, c'est vraiment que il est lent. Voilà, les combats de ce jeu sont lents, faut pas être pressé. Ça fait surtout un choc quand tu passes de FF7 ou 8 à ce jeu-là. Enfin, ouais, je pense honnêtement que c'est le FF à ATB
le plus mou au niveau de ces combats. Bon après c'est pas, on s'y fait, hein. Au bout d'un moment tu t'y fais, hein, on fait que c'est lent et tout, et puis c'est pas si dérangeant que ça non plus. C'est juste quand tu passes des autres FF à ce jeu là, c'est un peu chaud au début, je vous l'avoue. Bon, le scénario je vais passer parce que je pense que à ce stade tout le monde connaît le scénario. Donc là en gros on incarne Jidan, que j'ai renommé Nozook. On est donc une bande de voleurs, là juste pour la blague. Voilà. On est une bande de voleurs qui avons été engagés pour kidnapper la princesse Grona d'Alexandrie. J'ai passé les scènes, parce qu'honnêtement, c'est pas le scénario le principal de ce gameplay, enfin de ce let's play. Et pour une fois qu'on peut passer les FMV dans un FF, on va pas s'en priver. Donc ouais, on est une bande de voleurs donc qui vont s'incruster dans le royaume d'Alexandrie pour voler Grona, kidnapper Grona, la princesse. Et voilà, c'est à peu près le début du scénario. Et donc là, on incarne quelqu'un de totalement différent, donc qui est le petit chouchou des fans de FF9, Vivi. Voilà, donc il n'a pas encore son nom. Donc là encore une fois on peut vérifier si ce mode est bien installé. La Mashcan enseigne MP plus 20% dans ce mode. On va équiper d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, ce sera pratique. Donc Vivi, bah, c'est un clin d'œil à FF1, c'est un mage noir. Alors du coup, la première chose qu'on va faire, c'est comme je cherche, comme je l'ai dit, à avoir le rang S, on va aller dans la zone juste avant. Voilà, et on va fouiller partout. Je sais. Voilà, et on récupère des objets à droite à gauche. Hop. Ah. Voilà. Alors j'ai plus le nombre exact d'objets. Non, il n'y a rien. Je crois qu'il y en a un derrière la statue. Hop, voilà, une potion. Je sais pas s'il y en a ailleurs. Ah, il y avait un truc. Non. Ah oui, alors il y a un jeu de cartes dans ce jeu. Le jeu de cartes est merdique. Je le dis clairement. Le jeu de cartes est merdique par rapport à celui de FF8. Donc là ça me fait quoi? Ça me fait 4 objets. Je vérifie un peu. J'ai vraiment ma petite liste. Alors on a récupéré la carte de zombie je crois. On a récupéré les 3 cartes. Ouais, zombie, Kaiman, Sagin. Ok, on a récupéré les 3 cartes. Je dois avoir 4 potions à obtenir. Eh ben. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme le boulevard? Ok, c'est considéré comme le boulevard, donc il y a encore des choses à récupérer là-dedans. Ah, des vieux FF où tu changeais de zone. Alors ici, on a une potion. On rentre là-dedans, mais je crois qu'on va avoir... C'est toujours considéré comme... Ah non, c'est considéré comme une maison. Ouais. Bon voilà, bon Vivi c'est un perso un peu maladroit, enfantin. Il est bien aimé des fans. Parce que bon, ça c'est un bon perso, c'est vraiment un très bon perso, il n'y a rien à dire. Il a un bon développement durant le scénario du jeu. Hop, on apprend, on vole les giles de grand-mère, on prend une potion, on monte là-haut, je crois qu'il y a encore des objets à récupérer là-haut. Voilà, la carte Maiden. Basiquement, faut fouiller partout. Non. Alors, je vais essayer un skip que j'ai vu en speedrun. Parce que ici, en fait, on est censé se faire bousculer par un PNJ de merde. Yeah, merde, dommage. Bon, apparemment, tu es censé parler à ce gars avant qu'il te rentre dedans. C'est pas grave. Il y avait un point d'exclamation là où c'était... Non, ça devait être pour parler à un PNJ qui passait. On s'en fout. Hop, une autre potion. Moi je devrais en récupérer 4. Ah. Voilà, donc ça c'est des visiteurs de traîneau. Bon, c'est une ville bien animée. Le jeu était bien fait pour de la PS1. À l'époque, il y avait pas mal de PNJ, c'était bien animé. Ça me fait déjà 13 potions.
J'avais pas vu qu'on commençait avec un Résurrex. 33 Gilles. Là, une carte de gobelin. Je crois qu'il y a un autre objet par là. Non. Ouais, bon, ça c'est du background. Merde. J'ai rien oublié ici à tout hasard. Je préfère bien vérifier parce que le rang S est dur à obtenir. On n'a pas beaucoup le droit à l'erreur. Ça m'étonnera même pas que je me plante dès la première ville. Occasionnellement je ferai des pauses pour bien vérifier que j'ai tout eu. Donc là encore une potion. Je crois qu'il y a un autre objet par là. Une carte de Flambos. 27 Gilles. Ok, ce sera la dernière. D'accord, je sais pas pourquoi il a dit ça. Ensuite, et là je pense qu'on a tout eu, c'est bon. Je vérifie quand même. Longer surtout les murs. Vraiment longer les murs ou les choses comme ça, parce que contrairement aux autres FF, ce jeu a beaucoup de choses cachées. C'est pas forcément des gros coffres bien visibles. Donc vraiment longer les murs, faut aller partout. Faut pas hésiter à faire des trucs débiles. Hop. Ah merde. Alors attends, le magasin d'objets, je crois qu'il y a des objets dedans à récupérer aussi. Ok, alors on peut acheter quelques trucs. Je vais acheter ça. Dans ce mode, ça va être utile. Au début. Ainsi que ça également. Je vais en prendre 5, voilà. Ça va être utile au début. Je crois qu'il y a un objet. Voilà. 38 Gilles. Ok. Mais ça, je voulais pas sortir. C'est un peu le problème de ce jeu, c'est pour des fois on sort sans faire exprès. Bon, il n'y a rien d'autre, je crois. Je vérifie quand même sur... Je couperai les passages, je vérifie comme ça. Shop 38 Gilles. Potion, flanc, carte. Oui, j'ai une carte flambeau, ça c'est bon. 9 Gilles, j'ai bien eu les 4 potions, il me semble, dans la résidence avec les 9 Gilles. Ok, pour l'instant on est bon. Item shop 38 Gilles, ok, c'est ce que je viens d'avoir. Ouais, on est bon. Pour l'instant on est bon, on n'a rien loupé. De toute façon, avant de finir les épisodes, je vérifierai... Ah! Non, c'est vrai, c'était juste la pancarte. Alors là, il y a encore des choses cachées. Alors, il y a ce mini-jeu de corde à sauter. Fuck ce mini-jeu. Mais fuck ce mini-jeu, je suis bien content qu'on n'ait pas obligé de récupérer... l'objet qu'on peut obtenir ces conneries. Parce que... il y avait un truc. Ah là, un Résurrex. Ok, parfait. Bon, le seul problème que j'ai avec ma petite liste que j'ai copiée de GameFAQ, c'est que les noms sont en anglais, alors que je joue à la version française. Les 3 Brutos, on s'en fout. Non, je veux pas te parler. Généralement, c'est surtout les bords d'objets, les bords de zones comme ça, qui ont des objets. Ah. Non, ça c'est... pas ça. Attends, je vais quand même vérifier. Est-ce que t'as vraiment besoin de récupérer le truc de la corde à sauter pour le rang S? Non. Bon, je vais quand même vous montrer un peu le mini-jeu. Juste pour que vous voyez un peu. Ouais, voilà, je suis nul à ce mini-jeu. Et je crois qu'il faut faire 1000 sauts à la corde. J'y arrive jamais ce mini-jeu, c'est dingue. Quelqu'un a un tuto pour jouer à ce mini-jeu parce que franchement... franchement j'y arrive pas, je comprends pas ce mini-jeu. Je comprends pas ce mini-jeu honnêtement. Attends, je vais quand même essayer de... Putain, j'appuie pourtant sur le même rythme, je comprends pas. Bah, en fait, non, il y a un trophée.
très connu de du remaster de ce jeu, qui consiste à faire je sais plus combien je crois 1000 sauts à la corde, et ouais non, fuck, fuck ce truc, c'est sérieusement, je crois que c'est honnêtement, à moins d'être un espèce de surhumain, je crois que c'est impossible de le faire sans cheater le truc, parce qu'il y a des moyens de cheater le truc. Alors là on a ça, si je me rappelle bien lui ouais voilà, c'est pas ouvert, voilà, c'est pas ouvert. Alors je crois qu'il y a aussi un objet par ici. Ah, qui t'a dit de revenir? Il y avait un point d'exclamation sur le bord. Non. Oh, j'ai cru voir un point d'exclamation sur le bord. Putain, fallait le voir celui-là. C'est un truc que j'aime pas avec ce jeu. Attends. Avec les touches d'action, ça sera peut-être plus simple. Non, c'est juste un truc à analyser, c'est de la merde. Ok, je revérifie quand même. Est-ce qu'on est bon? Weapon Shop, ouais, il y avait que le remède. Ok, c'était le seul truc du Weapon Shop. Ok, il y a encore des résidences à fouiller. Il va y avoir ce rang S, va être vraiment chaud. Comme vous pouvez le voir. Alors. Je couperai, je pense, la plupart des objets que je récupérerai. Parce que vraiment, si tu cherches dans le square, c'est bon, j'ai récupéré tout ce qu'il y avait. Il y avait que le Phoenix Pinion. Enfin, le Resurrex. Je crois... Ah, on s'en fout. Voilà, c'est juste pour te dire que l'auberge n'a plus de chambre. Les gens de cette ville font peur. Pauvre Bibi. Bibi en français. Y'a rien à récupérer là-dedans? Non. Bon. Ouais bah pousse-toi. Pousse-toi, je t'ai dit. Connasse. Il y avait pas un tout sur ce balcon? Non, y a rien. Ok. Alors du coup on va aller continuer un peu dans le scénario. Alors, faut aller continuer dans le scénario. Donc en fait, Vivi, il est venu ici pour voir une pièce de théâtre. Donc je vais être ton oisillon. Voilà, vous pouvez lui demander à ce type des lore sur le jeu, voilà, un peu sur le background du jeu. Hop. Voilà, donc là on constate que c'est un faux billet, malheureusement. Donc il s'est fait avoir, le pauvre Vivi. Et du coup, bah... Voilà, bon, le mec nous donne quand même des petites cartes pour nous consoler. Et du coup, eh bah, on est bloqué. Donc maintenant, faut qu'on aille par là. Comme d'habitude, Vivi va tomber. Voilà. Une petite scène avec un mec qui sait pas fixer une taverne, disons. Enfin, une enseigne. C'était un faux, ouais. Si tu deviens mon serviteur, tu pourras avoir la vie. Ce mec nous propose d'être son serviteur, on n'a pas trop le choix, faut qu'on accepte ce connerie. Parce qu'on peut aller nulle part. Sinon... Alors là, ce PNJ Jacques peut nous apprendre à jouer à... Voilà, ce mec peut nous apprendre à jouer aux cartes. Voilà. Bon, X c'est carré parce que c'est les touches... je joue avec une manette de PS3 mais c'est les touches de Xbox. Comment on joue, c'est quoi? Ouais, j'ai tout compris. Ouais, ok. Ce perso, c'est un perso qu'on reverra plusieurs fois. Voilà. Bon, alors par contre, ce qui est chiant quand on lui parle, c'est qu'on revient ici et du coup, faut se retaper tout le trajet. Étrangement, l'autre n'a toujours pas avancé et est toujours avec son échelle dans la zone suivante. Allez comprendre. La ruelle. Je sais plus s'il y a des objets à récupérer ici. Généralement, dans ce jeu, il y a des objets partout. Alors en bas, c'est... fermé pour l'instant. Ok.
Non, je voulais pas réanalyser ça. Bon. Ok, alors... voilà, donc comme je l'ai dit, il a pas avancé d'un pouce. Hop, mais nous, on va rentrer là-dedans. Et on va récupérer des objets comme un bon voleur que nous sommes. Je sais plus s'il y a un moyen de faire sortir cette gamine. Il me semble qu'il y a un objet à récupérer là-haut. Ah. On va voir. Oh. Et bah voilà. Hop. On a récupéré. On est des voleurs. On est vraiment des putains de voleurs dans ce jeu. 3 Gilles. Pauvre gamine. Ah. Ça va pas arrêter cette merde. Alors. Je crois qu'il y a d'autres objets. Donc il y a d'autres objets à récupérer par là. Alors lui, j'ai jamais compris sa petite quête du sauve un petit chat apparemment, mais j'ai jamais trouvé le chat en question. Ou alors il est sur le toit, peut-être. Alors je crois que j'ai tout eu là. Je sais qu'il y a encore des trésors sur le toit. Non, je crois qu'il me manque des choses. Non, j'ai bien eu la tente. Ou alors on commence avec une tente. Attendez, je vais faire un cut, je reviens. Je vais fouiller un peu, voir si vraiment j'ai bien tout bien eu. Je reviens. Ok, alors, plusieurs choses. Donc, j'ai checké ma liste d'items, j'ai tout récupéré pour le moment. J'ai aussi, du coup, off-screen, fait ça. Voilà, la corde d'or. En épluchant 1000 oignons, on pleure beaucoup. Avec 1000 sauts à la corde, on pleure beaucoup. Oui, je te confirme, on pleure beaucoup. Alors, je vais être honnête avec vous. Donc, il faut faire 1000 sauts à la corde pour avoir cet objet, la corde d'or. Je vais être honnête avec vous, je l'ai pas fait legit. Legit, j'ai réussi à faire 256 sauts. Et j'arrivais pas à aller au-delà de 256. Donc du coup ce que j'ai fait c'est qu'à la fin j'ai utilisé un programme qui s'appelle Autoclicker et j'ai cheaté basiquement pour avoir ce mini-jeu. Mais franchement, juste pour rester sain d'esprit, je pense que c'est mieux de faire ça. C'est juste un putain de mini-jeu quoi. Bref, ah oui aussi j'ai trouvé pour la quête du chat. En fait la quête du chat, faut aller rechercher le chat qui est au tout début. Au tout début de la ville. Du coup, je me demande si je retrouve ce gamin, est-ce que je vais avoir une récompense? Il ne lâche plus ton ticket. Ok. Alors, est-ce que il me donne un truc? Non mais je veux parler... Merci. Voilà, carte succube. Ok, je crois que ça faisait pas partie de la liste des objets. Non, ça n'en faisait pas partie. Ok. Donc du coup, on va pouvoir avancer. C'était pas obligatoire, merci de me laisser passer. Voilà. Donc on va pouvoir progresser un peu dans le scénario du coup. Voilà, donc là on va être introduit à plusieurs choses. Alors oui, il a pas progressé, hein, il nous a attendu tout ce temps. C'est quand même un bon gars, sur ce point là. Ok, alors là j'ai des trucs à récupérer ici. Donc déjà on va commencer là, une tente. Il doit y avoir d'autres trucs cachés là-dedans. Une potion. Je veux pas sortir. Hop, voilà, donc là on a le mob qui nous tombe dessus. Alors, je t'ai fait peur, désolé, Kubo. Mais ils disent Kubo dans la version française, ils disent Kubo dans la version anglaise, je sais pas quelle version est la meilleure.
Pour écrire ton histoire dans le livre des MOG. Bon, en gros, les MOG, ce sont des points de sauvegarde de FF9. Voilà. J'ai compris. On remonte. Je vérifie un truc. Ok, alors j'ai eu ça. Ça, c'est fait. Oui, je note au fur et à mesure ce que les objets que j'ai eu sur ma petite liste, sur ma petite checklist. Je crois qu'après il reste que des cartes dans cette zone et je crois. Kubo est là, donc lui c'est Steel Skin. Tu repars, Kubo. Oui, et ça va jusqu'à d'autres longs que les autres. Tu vas me manquer, Kubo, lol. Donc Steel Skin c'est un mog qu'on va voir à plusieurs endroits. Il faudra à chaque fois lui acheter des objets. Il y a un trophée qui consiste à lui acheter des objets chaque fois qu'on le trouve. Je pense pas que je platinerai ce jeu, mais bon. Alors, je veux juste vérifier un truc. On va aller quand même noter pour voir ce qu'il y a là-haut. Est-ce que je peux revenir en arrière là? Je ne crois pas. Ah, je peux pas revenir en arrière. Bon. Je crois qu'en fait c'est un truc qu'on aura plus tard. Alors là, il est sur le toit, évidemment, il y a encore des choses. Mais pas ici. Normalement, sur le toit, j'ai combien d'objets? Sur le toit, je dois avoir 3 trucs à récupérer. Et c'est que des guilds. Alors... Ça rien, fais pas attention. Ouais, bien sûr. Alors, ici. Voilà, donc ça fait 1. En fait, c'est quoi ton nom? Bon bah, Vivi, voilà. Adjugé, vendu, Vivi. Enfin, Bibi en VF. Il s'appelle Vivi en anglais. Mais Bibi en VF. Je ne saurais dire laquelle version est la plus... Laquelle version est la meilleure. Donc là, on a notre troisième petite somme de Gilles. Alors, je vais faire un épisode assez long pour ce premier épisode, histoire qu'on passe un peu l'intro. Même si l'intro est assez long, comme tous les RPG. Et là, on a notre troisième et dernier. Voilà, donc les Gilles. Pour ça, c'est fait. Donc, on va pouvoir s'introduire dans le château pour aller voir la pièce. Parce qu'à la base, on est là pour ça. Après ce mur, on sera dans le château. Sans déconner. Un mog avec un chapeau. Je crois qu'on ne trouve jamais ce mog avec ce chapeau dans le jeu. Donc là, c'est une cinématique FMV. Alors, j'en profiter pour faire un petit truc et on passera la scène après. Le sun, je l'ai passé parce que ça va à rien. Bon, elles étaient bien faites pour l'époque. Voilà. Donc, je vais avoir 4 objets à récupérer dans le château. Ouais, 4. Ok, 2 Phoenix Down, enfin 2 René et 1 Resurrex. Ok. Allez, on va passer ça. Les cinématiques FMV, je les passé parce que vraiment, je redis encore, on n'est pas là pour le scénario. Très chers spectateurs, la pièce que nous allons jouer devant vous nous tient d'un très loin temps passé. En gros, le mec qui a écrit cette pièce, c'est un peu le... Je me rappelle plus son nom exactement. C'est le Shakespeare de ce monde, on va dire. Et la pièce qu'on va jouer, c'est un peu Roméo et Juliette. En quelque sorte. Allez. Bon, ça c'est des dialogues que je peux pas passer. C'est automatique.
Oh là, pardon, c'est moi qui ai tapé le micro par erreur. Ouais, approchez pas, misérable voit rien. Voilà, c'est du théâtre. Ça avance tout seul, hein, je peux même pas progresser. Bon, alors évidemment, c'est pas un vrai combat, donc c'est vraiment orchestré. Mais il y a quand même un petit truc à faire gaffe. C'est qu'on peut faire illusion. Et si je me souviens bien, dans ce mode, illusion, ça fait des dégâts. Alors que dans la version de base, ça fait 0 de dégâts, c'est juste pour le spectacle. Mais là, je crois que tu peux faire des dégâts avec ça. Ouais, voilà, tu fais des dégâts avec. Pas d'énormes dégâts non plus, évidemment. Hein. Enfin, tu me diras pour... Zidane a même carrément un météore. Ah, c'est là que tu te dis quand même que s'ils peuvent faire des dégâts avec leurs illusions comme ça, pourquoi ils le font pas tout le temps? Je crois même que le sidérant de Baku, de Bak, fait mal, et je crois qu'il peut infliger châtiment de mémoire. Je vous montre un peu les illusions pour le LOL. On va se concentrer sur le roi Ligar. On va se soigner un peu avec Marcus. Enfin, avec Franck, je veux dire, pardon. Je confonds un peu les deux maintenant. Ah ok, en fait son sidérant réduit les HP dans le jaune maintenant. Avant je crois qu'il a plus les châtiments. Ou c'était autre chose. Je confonds avec une modif que j'avais essayé de faire. Parce que oui, j'ai essayé de modder ce jeu à une époque. En fait j'essaye toujours. C'est juste que j'ai des idées mais je sais pas forcément comment les mettre en place. Donc un jour je ferai un mode de ce jeu. Et il me semble que j'avais mis châtiment sur sidérant pour augmenter l'intérêt de ce combat. Bon, en gros, c'est juste un combat où il faut pourrer. Hein. Pas grand chose à dire. Soigner un peu quand il fait sidérant. Sina, on le laisse à terre parce que Sina, c'est un vrai boulet. Il a pas de vie. Il arrête pas de crever tout le temps. Alors la musique est très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Et là maintenant on a une séquence mini-jeu. Où il va falloir que je me concentre. Parce que je suis pas doué pour ça, mais j'ai déjà réussi à faire le meilleur score. Sachant que c'était beaucoup plus difficile sur la version PS1, ça a été vachement simplifié sur PC et PS4. Voilà, donc en gros dans la pièce, Franck trahit Zidane et du coup il se lance dans un duel à mort. Bon, en vérité bien évidemment je ne suis même pas sûr que ça doit être dans le vrai scénario de la pièce, parce que je pense que c'est une technique pour qu'il détourne l'attention pour qu'il puisse se barrer. Alors là en gros c'est une énorme QTE. Et il faut suivre. Alors là, en plus, ce qui est chiant, c'est que ça y touche Xbox. Donc ça va être drôle. Alors. Hop. Merde, et voilà. Faut faire un perfect, basiquement, pour avoir des sangs nobles. Et voilà, c'est raté. Oh la vache. Oh la vache que je suis mauvais. Je vais recommencer off screen pour avoir le meilleur score. Parce que bon là c'est râpé clairement. Ah putain, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que surtout en fait le X qui est en fait le carré qui me déstabilise. En plus, il a fallu que le X soit bleu dans les deux manettes, mais juste pas au même endroit.
Ah, c'était pas terrible. La reine Brunette n'a pas aimé. Alors, non, je vais faire un cut. Je reviens dès que j'ai réussi à avoir 100 sur 100. Voilà, c'est fait. Du coup, on peut passer à la suite. Ah, je suis vraiment nul, hein, ça suffit. Voilà, et donc ça rapporte 10 000 guilds, donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est vraiment le gros intérêt de faire ce truc. Et un autre truc qu'on va récupérer par la suite. Voilà, donc là en gros leur but c'est d'assommer des gardes et ils ont voilà, ils ont récupéré leurs armures. Et ils se plaignent de l'armure. Voilà, ça va, j'ai compris. Exactement. Allez, donc là en gros leur but c'est qu'ils vont chercher la princesse et ils vont semer la zizanie dans la foule pour profiter pour partir. Voilà. Pendant ce temps Marcus lui continue, je crois qu'il n'y a rien à... Non, c'est avec Steiner qu'il va falloir qu'on fouille. Donc voilà, donc ça c'est la princesse évidemment, hein, et qui est habillée en mage blanc. Voilà, donc c'est un clin d'œil encore une fois à Final Fantasy 1, donc la tenue des mages blancs, enfin Final Fantasy 1 et même Final Fantasy en général. Donc, ce jeu est rempli de clins d'œil au précédent FF. Quoi ? Voilà, donc c'était la princesse et elle s'enfuit. Et on a ces deux personnages là. Donc qui sont des bouffons. C'est des clowns, vraiment, c'est juste des clowns ces personnages. C'est des antagonistes mineurs en fait. Et voilà, bon, leurs dialogues sont très intéressants. J'ai jamais aimé ces deux bouffons, sérieusement. Ouais, on s'en fout, avancez les mecs. Putain. Pardon. Alors, on est également introduit à Beat. Donc, Beat ou Beat, je sais pas. Moi, je l'ai toujours appelé Beat, personnellement. Et qui est un perso important qu'on verra plus tard. Pour l'instant, c'est mineur. Alors, c'est une générale. Et on a Steiner, donc... Hop, allez, on va lui garder son nom par défaut. À part Jidan, j'ai gardé les noms par défaut. À vos ordres. Retrouvez les grenades vite. À vos illustres ordres. Bon. Alors là, j'ai fait un peu le point niveau objet. Britos. Rassemblement. Alors bon, ce personnage est un clown, au cas où vous l'auriez pas compris à la musique. Alors, je regarde un truc. Ok, j'ai deux objets à récupérer dans le château. Avec cette section avec Steiner. Alors, il y en a un des deux objets que je dois récupérer qui est lié à une quête annexe. Où il va falloir que je recrute tous les soldats de l'unité Steiner. Il n'y en a qu'un seul qui est casse-couille à attraper. On va revenir dessus plus tard. Pour l'instant, on va aller revoir la reine. La pièce était vraiment impressionnante. Elle m'a finissé pour... Voilà, donc il nous donne un lunalite. Enfin, elle nous donne un lunalite. Oui, parce que la reine, c'est la reine. Hein. C'est une femme. Elle est très très moche. Voilà, ça c'est intéressant parce que ça apprend piste killer. Et ça apprendra également blindage plus tard. Donc c'est un bon accessoire. Bref, du coup là il faut chercher dans tout le château les Brutos.
Donc qui sont les soldats de Steiner. Voilà, donc il faut leur parler à chaque fois et les mettre au boulot. Voilà, donc là ça en fait 2, je crois qu'il y en a 10 en total. Donc là on a un René à récupérer. J'ai mis autre chose. Voilà, donc là on a la liste des... Donc voilà, donc il y en a 8 en comptant Steiner. Alors... Ah oui, putain, j'ai oublié de... Ah, j'ai oublié ça. Zut. C'est incroyable, peu de gens... Ah oui, bah c'est ce que j'ai fait en fait. Moi je peux sauter que 339 fois tout au plus. Super, au fait si tu sautes bien plusieurs fois tu gagneras quelque chose de précieux. Oui bah j'ai déjà eu un truc important. Via un cheat code. Au fait j'ai oublié de parler au Mog pour... au Mog dans le mausolée. J'ai oublié de lui parler pour initier la quête, du coup récupérer sa lettre. Bon c'est tant pis. Attends, c'est trop tard. Hein. Ok. Alors, donc, ouais, la mock boss c'est une quête annexe avec des mobs qui reçoivent du courrier. Alors, il est ici, celui qui est chiant, bah, c'est celui-là. Il est chiant parce qu'en fait, voilà, à chaque fois il se casse. Et il est très casse-couille. Il est casse-couille. Il y a une astuce pour l'avoir, je sais plus comment on fait exactement. Je crois qu'il faut attendre, voilà, qu'il arrive par... Merde. C'est pas grave, en attendant, on va récupérer celui qui est là. Voilà, donc il faut juste leur parler, il n'y a pas besoin d'autre chose. Celui-là, il est vraiment... Reviens là, voilà. Je la cherche, voilà, bien sûr, évidemment. Bon. Alors, au passage, petit clin d'œil. Ici, vous pouvez croiser un perso qu'on reverra plus tard, voilà, qui est celui-là. Chef cuisinier, on chôme pas ici. Voilà. Donc ça, c'est un perso intéressant plus tard, mais pour l'instant, on s'en fout. Du coup, donc là, faut que je cherche les autres Brutos. Il y en a un dans la bibliothèque, si je me souviens bien. Voilà. Ouais, on va dire d'accord, pour être drôle. Donc, si vous parlez à ces bibliothécaires, vous pouvez avoir un peu d'informations sur le lore. Voilà, mais il n'y a pas d'objet à récupérer, j'ai vérifié. Il faut juste que je récupère bien l'objet avec tous les Brutos. Alors... On dirait que la pièce est au succès, oui, donc voilà, donc là on entend la pièce. Pressons, voilà. Donc là, on en a un autre qui est ici. Donc, again, j'adore regarder l'eau, ça me détend. Venez vous asseoir, Captain. J'avance. Voilà, donc ça, on a un autre. Donc là, on a encore un autre. Brutos numéro inconnu. Bon, en fait, je vais pas vous gâcher la surprise. Hein. Bon, en fait, c'est simple, c'est Franck qui est déguisé. Alors, aussi, on a maintenant un autre Brutos qui est en train de flirter avec une Amazone. Et je crois que je les ai tous eus. Le dernier, il est en train de faire sa promenade là-haut et il faut qu'on aille là-haut, donc ça tombe bien. Ah, tac, 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 tac. Attends, il n'y avait pas un... J'hésite. Non, on peut pas la récupérer à ce stade du jeu. Ah, donc là, on a celui-là qui est en train de faire son exercice. Ouf, j'ai plus de souffle. Alors... Blutch Coel. Alors, c'est vraiment drôle parce qu'en fait, c'est là que vous êtes censé avoir des infos pour une quête beaucoup plus tard, enfin une petite mini-quête beaucoup plus tard. Mais si vous arrivez à vous en souvenir de tout ce qu'il vous dit là,
par rapport à la fin. Vous êtes un génie, hein, bravo. Donc là, il nous donne un elixir, donc c'est ce que je voulais, c'est parfait, on peut continuer. Et là, bah, c'est cinématique. Alors, je vais laisser celle-là parce qu'elle est drôle. Bah, ça, ils sont de l'autre côté. Je laisse celle-là parce qu'elle est drôle, celle-là, je l'aime bien. Là, là. Non, Steiner, c'est le boulet du jeu au début. Mais c'est ce qui est bien avec ce jeu, c'est que les personnages, il y en a certains qui commencent vraiment détestables, comme Steiner. Honnêtement, j'aimais pas du tout Steiner au début de ce jeu. Et qui évolue bien au fur et à mesure du jeu. Alors, je crois pas qu'il y a d'objet ici, mais je vérifie quand même. Ok. C'est un bon moment d'ailleurs pour équiper la Mage Masher. Donc, ah oui, donc c'est vrai. Donc, bon, pour ceux qui ne le savent pas, en gros, on apprend les compétences via les armes. Et voilà. Bon, là, en l'occurrence, ça n'a aucun intérêt de ne pas utiliser cette arme-là comparé à l'autre, vu qu'on a la même compétence. D'ailleurs, je vais activer toutes les compétences. Voilà, ce sera fait comme ça. Ça immunise contre le poison et toxique. Et voilà. Et on va pouvoir avancer un peu. Ah, qui êtes-vous? Donc ça c'est Ruby, c'est un personnage secondaire qui est marrant. Mériterait qu'on la voit un peu plus, honnêtement même. Stop. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah. Voilà, ça plus tard, ok. Bon. Et donc là on arrive à la fameuse scène où elle va lui demander de l'enlever. Et ça on l'avait compris que tu étais la princesse. Voilà, donc en gros ils étaient venus pour l'enlever, mais en fait elle veut être enlevée, donc ça tombe bien. Bon, Jidan en bon séducteur qu'il est. L'effronterie de ma surprise. Parle bien comme une noble. Je me lave tous les matins. Voilà. Là c'est Steiner évidemment. Alors je me demande comment Steiner a fini par arriver dans le Prima Vista quand même, mais bon, c'est pas grave. Que je me demande, il s'est pas craché dedans en fait. J'ai toujours cru que c'était craché dans une tour du château, mais peut-être dans le Prima Vista en fait. Maintenant que t'arrives, toi. Bon, évidemment, c'est Franck, le Brutos qui est là. Hein. Alors, bah, on va m'expliquer comment ça se fait qu'ils viennent juste de fermer la porte et qu'il était fermé de l'autre côté. Bon. C'est comme le malheur de Linois dans FF8, hein, il faut pas chercher l'architecture de ce truc. Tout le monde est là-dedans.
J'y vais. Évidemment, il le fait exprès. Hein. C'est vrai quand même qu'avec le bandeau sur l'œil, il est reconnaissable, Franck. Hein. Enfin, je sais pas. Alors, si je me souviens bien, là on est dans la salle des moteurs et on a 2 objets à récupérer. Ouais. 2 objets, c'est ça. Alors, cherchons. Non. Mince. Ouais, bon, ça, si tu veux déclencher une petite scène marrante. Ah, pas. Rien faire. Ok, alors, faut chercher. Je dois être en bas. Ne pas rentrer surtout. Ou alors c'est plus tard qu'on peut les récupérer. Ah non, voilà un Résurrex. Il doit y avoir un autre coffre quelque part. Que j'ai loupé. Il va y en avoir un autre. Oh, il y avait juste celui-là. J'ai jamais testé, ça fait quoi si tu tournes la manivelle vers la gauche? Ah bah d'accord, c'est comme ça que tu fais tomber les coffres, ok. Je découvre des choses, hein. Vraiment, c'est le genre de choses, il faut fouiller partout. Là, vous voyez, un coffre qui est tombé, j'ai failli pas le voir. Donc en fait, c'est comme ça que tu récupères les 2 coffres ici. Parfait. J'apprends encore des choses sur ce jeu, hein. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué en plus, alors... voilà. Bah du coup, il faut qu'on entre. Et là, on va avoir notre bon vieux pote Steiner. N'ayez pas peur, princesse. Quoi? Viens. Donc un espèce de mini-boss. C'est pas vraiment un boss. Parce qu'on est encore un peu dans la phase tuto, donc... Quoique, je crois que de mémoire, il peut faire des attaques instant kill. Donc faut se méfier un peu quand même. Mais on va d'abord lui voler. Soirée, cuiro, et rien à voler. Ok, c'est bon. C'est rapide celui-là. Voilà, exactement ce que je me souvenais. C'est un peu bullshit par contre ça. Mais bon. Je suis pas sûr que son taux de réussite est élevé. Ah putain, il fait mal. Oh non. Je vais soigner avec Sina, parce que Sina sert à rien de toute façon. D'ailleurs, très probablement, dès qu'il va se faire toucher, il va être mort. En fait, je suis con, ce que je devrais faire avec Sina, c'est ça. Voilà. Putain, il aime bien se concentrer sur Franck. Allez. Sina prend 45 de dégâts en étant en ligne arrière. C'est dire. Voilà. Oh, coup critique, nice. Les coups critiques, c'est très rare dans ce jeu. C'est tout ce qu'il me reste à faire. Une attaque stylée qu'on ne reverra jamais.
Ouais, c'est des peluches, il avait que des peluches dans son armure. Et hop, on se casse. Ouais, encore attends, ça c'est la pièce qui continue. Et voilà, on va s'incruster dans la pièce et on va jouer bien. Ouais, faut pas se fier, le début de ce jeu est assez comédique, mais ce jeu a vraiment un scénario assez mature, hein, vraiment. Ça n'en dirait pas qu'au début, je sais, mais il a vraiment un scénario mature. Je note d'ailleurs que Cordelia c'était le nom de la princesse dans Final Fantasy 1. Je me demande si c'est pas une référence. Stellar qui comprend rien du tout. Heureusement la princesse connaît par cœur la pièce. Stellar qui comprend rien du tout. Fuyons. Ça m'a toujours fait marrer. C'est surtout Stellar. Ça me fait marrer Stellar. Stellar qui involontairement joue super bien le rôle. Elle a une paranette. Où est Grona? Voilà, et Bibi et Puck qui sont devant la foule, mais dont tout le monde s'en fout jusqu'à maintenant. Vivi le maladroit qui tombe toujours par terre. Vivi, pardon. Ah. Il s'incruste sur la piste. Bon. Ouais, c'est un peu à cause de Vivi que ils vont se faire avoir. Alors ce combat-là, vous n'êtes pas du tout obligé de le gagner. Vous pouvez très bien le perdre. On va essayer de le gagner quand même, pour voir.
Alors... On a une soigneuse maintenant. Et on a un mec qui peut faire des dégâts magiques général. Y a rien à voler si je me souviens bien sur ce combat là. Alors oui, Grenat a un peu invoqué, mais ça coûte très cher en MP, donc voilà. Ma passion aussi a des limites. Oula, il y a un problème de caméra là. Je vais être en retard. Et vous dites soldat d'élite. Ouais bon, alors, Stener tape fort quand même. Putain, Stener tape fort et aime bien se focus sur Marcus. Ok. Bon, tant pis pour Marcus. Bon, il est résistant quand même. L'armée d'Alexandrie qui essaie de nous agripper et qui nous envoie une succube, donc je vais la passer. Voilà, on va la passer. Et le petit combat qu'on a là, c'est juste... il n'y a pas besoin d'attaquer, il faut juste se défendre jusqu'à ce que la succube soit assez grosse. On va juste se contenter de se mettre en ligne arrière et de se défendre. Ouch! Ok, sérieusement? « 84, sérieusement? » Alors, on va se mettre en défense. On va juste attendre que la succube gonfle. Voilà, il y a juste à attendre. Voilà, comment il a fait pour pas remarquer la succube avant ça, je ne sais pas. Mais bon. Et comment on a survécu à ça en étant quasiment à l'épicentre de l'explosion, j'en sais rien. Mais bref, passons. On va s'écraser. Voilà, donc là en gros c'est juste la Prima Vista qui s'en va et qui s'écrase. Voilà, et donc la reine va nous envoyer ses fonds pour
récupérer la princesse, et elle prépare également des choses pour qu'on les récupère. Voilà. Miraculeusement, tout le monde est en vie. Malgré la violence de cette explosion et de ce crash. Voilà, donc ça s'est pas trop bien passé. Tout est en train de cramer et on est dans une forêt hantée. Donc comme ça, voilà. Tout va bien. Ah. Alors ces PNJ ont toujours une tendance à dire je te le dis en français. Je crois qu'ils ont une autre phrase en anglais. J'ai éjecté quand même. Ok, alors l'Active Time Event, en gros, c'est ça nous permet de voir des cinématiques. C'est un peu comme les comment ça s'appelait, les scénettes dans les Tales of. C'est des trucs cinématiques que tu es pas obligé de voir. Enfin, pour la plupart, tu n'es pas obligé de voir. Qui donne juste un petit peu de background au scénario. Voilà, donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter. On a fait à peu près l'intro, donc on va sauvegarder. Et on va s'arrêter là. Voilà. Voilà, et donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!